rapidement, parce qu'effectivement, le temps est compté. On l'a vu, hein, il y a une sorte d'émulation là, hein, suscitée par la perspective des Jeux Olympiques, hein, qui a une sorte d'effet de levier. D'ailleurs, à l'occasion, on pourra peut-être en débattre, en discuter, hein, réfléchir justement à notre positionnement, hein, en tant que chercheur, hein, dans cette dynamique. Ce que l'on peut dire à ce jour, à ce stade, c'est que on peut en tirer des bénéfices, hein, de manière un peu sans être trop opportuniste, hein, et qu'effectivement, hein, je le disais, je crois qu'il y a un effet de levier qu'il ne faut pas négliger. Je pense qu'il ne faut pas non plus être trop naïf non plus, hein, mais effectivement, ça, on pourra y revenir. Et parmi, hein, les projets, et sans doute c'est l'un des projets qui est le plus avancé, en tout cas qui s'est lancé de manière extrêmement anticipée d'une certaine manière, il y a effectivement, dans la perspective des Jeux Olympiques, eh bien, ce programme Histoire, Sport et citoyenneté, hein, qui a donc pour vocation, eh bien, de rendre hommage aux championnes, champions qui ont fait, hein, les Jeux Olympiques depuis 1896 jusqu'à nos jours, et d'illustrer, c'est l'autre ambition de ce programme, c'est d'illustrer les valeurs citoyennes qu'incarnent, hein, ces champions. Alors ce programme, il a été initié et soutenu, hein, et je crois qu'il faut le souligner parce que ce n'est pas si fréquent, hein, dans notre milieu, par un partenaire privé, une banque. En l'occurrence, hein, il s'agit de la CASDEN, qui est la banque coopérative de la fonction publique. Et la CASDEN est l'un des partenaires premium, hein, des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Et ce programme s'intègre d'ailleurs dans le volet héritage, hein, des Jeux Olympiques de 2024. Et c'est un programme qui est sous le haut patronage du président de la République. Alors, la CASDEN s'appuie sur un opérateur que l'on connaît tous, hein, qui est le groupe ACHAC, le groupe de recherche, hein, bien connu pour ses travaux sur les questions coloniales, post-coloniales. Et vous voyez, parmi les divers projets menés par ce groupe de recherche, hein, il y a un axe, hein, consacré à sport et diversité. Et dans le cadre de cet axe, hein, il y a eu toute une série d'activités, des colloques, dont l'un des derniers s'est déroulé à Nice. Et vous avez, pour un certain nombre d'entre nous, déjà rassemblés ici, hein, à la MMSH, hein, sur sport, diversité et territoire, des expositions, hein, que vous connaissez sans doute, hein, des Noirs dans les Bleus, les joueurs maghrébins, les Bleus venus d'Europe, l'expo sport et diversité, hein, donc qui sont des expos qui circulent, hein, sur tout le territoire et dans les territoires ultramarins également, des films qui ont été produits, hein, par l'ACHAC, hein, des Noirs en couleur, les Bleus, une autre histoire de France, la série Champions de France, hein, sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. En tout cas, vous voyez, la CASDEN a sollicité donc cet opérateur, hein, pour son expertise, ses compétences, hein, pour un programme qui est lui aussi un programme multiformat. Alors, l'expertise, elle est assurée, hein, par un comité scientifique et d'orientation. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Tout ça est en ligne, hein. J'ai mis tout à l'heure l'adresse du site, hein. Il y a des universitaires, il y a des journalistes, des personnalités institutionnelles, des sportifs, hein, ou des anciens sportifs, et la coordination de ce conseil scientifique est assurée par notre collègue Nicolas Bancel de l'Université de Lausanne. Donc, programme multi-format avec une pluralité donc de dimensions scientifiques, pédagogiques, culturelle, patrimoniale. La dimension scientifique, eh bien, elle prend la forme de colloques, hein, et un premier colloque s'est déjà déroulé. Alors, lui aussi, il devait être en présentiel au siège du CNRS à Paris. Finalement, il s'est déroulé en ligne sur le thème mutation de l'olympisme. Et je vous ai mis ici des intervenants que nous connaissons tous. Donc, tout ça sous les auspices, hein, puisque le colloque avait été introduit par le président, hein, du CNRS, hein, mais Georges Vigarello, qui est un habitué des lieux, Pascal Horry, hein, qui a été récemment élu à l'Académie française. Donc, vous pouvez voir sur YouTube et sur le site, hein, du programme toutes ces interventions donc, de ce colloque qui s'est déroulé au mois de novembre dernier. Il y aura un deuxième colloque à Lausanne le 9 décembre 2021 sur le thème « Moment olympique,
moment historique. Un troisième rendez-vous est prévu, la date n'est pas encore fixée, mais ça sera probablement, je crois, fin 2022. Je parle sous ton contrôle, Yvan, ici même, à Nice, effectivement. Le temps fort de ce programme. Le temps fort, effectivement, une sorte d'acmé, d'apogée de ce programme, qui aboutira, autre temps fort, à la publication d'un ouvrage collectif en 2 volumes, sous la direction, il y a toute une équipe, Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Patrick Clastre, Florence Carpentier, Yvan Gastaut, Sandrine Lemaire et moi-même. Une dimension pédagogique, avec une exposition itinérante. Donc, je vous ai mis le commissariat. Vous voyez qu'avec Yvan, on est encore partie prenante de cette opération. Alors, cette exposition, c'est 30 panneaux ou affiches. Il y a deux formats qui sont disponibles. Un panneau par Olympiade, et vous le voyez ici, sur chaque Olympiade, une valeur incarnée par un sportif. Vous avez la liste ici d'ailleurs de tous les sportifs et de toutes les Olympiades, les 30 représentés, et aussi de tous les sports. Alors, je vous ai mis un exemple parmi d'autres, qui est évidemment l'un des exemples les plus connus, 68, Mexico. Donc, la valeur, c'est l'égalité. Les sportifs, là, il y en a 2. C'est Tommy Smith et John Carlos, les vainqueurs du 200 mètres avec cette fameuse photographie, si j'utilisais, évidemment, extrêmement connue, de ces 2 athlètes qui lèvent le poing ganté de noir au nom de la défense des droits civiques. Donc, chaque panneau est construit de la même manière. Donc, la référence aux sportifs. Ici, un petit texte qui présente le contexte de l'Olympiade. Et également, sur chaque panneau, un sport qui est mis en exergue. Ici, le saut en hauteur et un objet sportif également. Ça peut être un ballon. Ici, d'ailleurs, je ne me souviens plus, Yvan, et je ne vois pas très bien, moi, avec... c'est la barre du saut. Voilà. Oui, parce qu'il y a un lien, effectivement, entre les 2. Donc, vous avez ici un exemple. Donc, c'est une exposition qui est diffusée dans les établissements... Oui, pardon. Et il y a en ligne aussi, je passe, ce qu'on appelle une exposition augmentée. Donc là aussi, je ne suis pas connecté, mais il suffit de cliquer et vous avez des développements plus conséquents, notamment sur le contexte politique, social, etc., de chaque Olympiade. Cette exposition, elle est diffusée dans les établissements scolaires, notamment, mais aussi dans les collectivités territoriales et locales. Là, je crois qu'on est à des centaines, si ce n'est des milliers d'établissements qui ont déjà été visités par cette exposition. Il y a d'ailleurs, donc là, vous voyez, je vous ai mis, y compris dans les gymnases, visiblement, ça semble se faire beaucoup, où on met effectivement les affiches ici. Donc, les élèves, non seulement peuvent être accompagnés par les équipes enseignantes, etc. Et il peut y avoir un travail pédagogique autour de l'expo, mais en même temps, elle a une visibilité presque constante. C'est-à-dire qu'on fait du sport et on peut jeter un œil éventuellement à l'un des panneaux. Vous voyez, qui peuvent d'ailleurs être aussi en extérieur. Ici, Yvan, vous aviez présenté avec Nicolas, Pascal et Sandrine, avec l'équipe, sur ce format-là au rendez-vous de l'histoire de Blois, je crois, lors de la dernière édition. Bon, là, j'ai pris une photographie. Nous sommes sur les grilles du parc de l'Hôtel de Ville de Chimay-Mazarin, en région parisienne. Cette exposition, elle est accompagnée de brochures pédagogiques, vous voyez, pour chaque niveau. Et c'est Sandrine Lemaire, qui est notre collègue, qui est historienne, docteur en histoire, mais qui est professeur en classe préparatoire aux grandes écoles, qui a suivi ce dossier pédagogique, donc collège, lycée, vous voyez, même l'enseignement supérieur et adulte, et effectivement, une sorte de quiz, de flash un petit peu, qui permet de faire de la médiation autour de cette exposition. Et là, je vous ai mis presque au hasard 2 pages du livret pédagogique qui est mis à disposition gratuitement, encore une fois, des enseignants qui peuvent télécharger sur le site, etc. Tout ça est complètement en libre accès. Et
ce qui est également possible, c'est que les institutions, qu'elles soient scolaires ou autres qui accueillent l'exposition, peuvent faire auprès de la CHAC, il y a tout un formulaire sur le site, la demande d'une conférence, d'une médiation assurée la plupart du temps par un des membres du conseil scientifique qui, vous avez vu, est relativement pléthorique, donc ça donne quand même de la ressource. Pluriformat, il y aura effectivement, cela a été dit tout à l'heure dans la perspective des Jeux de 2024, des films qui seront faits sur le modèle, justement, vous vous souvenez peut-être de cette série documentaire qui avait été diffusée, je crois que c'était à l'occasion des Jeux de Rio, nous avions déjà avec Yvan participé à ce projet, sur ces champions qui ont fait la France, ces champions de France, et on est sur un format 3-4 minutes, avec des images d'archives, des voix off dites par des comédiens, souvent eux aussi issus de la diversité, Omar Sy, Jamel Debbouze. Moi, je m'étais retrouvé, effectivement, si je peux me permettre cette anecdote, avec un de mes textes qui avait été dit effectivement, par Jamel Debbouze, qui s'était d'ailleurs un peu approprié, c'était plutôt drôle. Et donc, nous allons faire la même chose avec ces 30 sportifs pour mise en exergue à l'occasion des Olympiades. Et effectivement, là, pour le coup, et sans que le terme ne soit trop galvaudé, l'apothéose de ce programme, une grande exposition en 2024 au Palais de la Porte Dorée, que vous voyez ici et que vous connaissez sans doute, qui accueille notamment le Musée national de l'histoire de l'immigration, un bâtiment exceptionnel construit à l'occasion de l'exposition coloniale de 1931, avec ces fameux bas-reliefs de la façade extérieure, mais aussi ces fresques à l'intérieur du bâtiment, tout à la gloire de l'Empire français. Et dans ce haut lieu, justement, symbolique, eh bien, il s'agira de raconter 130 ans d'Olympiade au prisme de l'histoire mondiale et des luttes pour la reconnaissance de la diversité, pour l'égalité, la parité, autant de combats incarnés par des athlètes lors de leur participation aux Jeux. Et là aussi, avec Yvan, nous sommes associés à l'équipe du commissariat scientifique composé de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Sandrine Lemaire, Sébastien Gocalp, qui est le directeur du Musée national de l'histoire de l'immigration, et Elisabeth Joly-Chimels, qui est la chef du département des collections du musée. Donc nous formons là une équipe. Et on a déjà commencé à travailler d'arrache-pied, même si la perspective parfois peut paraître un peu lointaine, et notamment en relation avec d'autres institutions, le Musée national du sport, bien évidemment, le Musée olympique de Lausanne, le Musée olympique de Barcelone, auprès desquels on a déjà identifié un certain nombre d'éléments dans les collections qui pourraient venir agrémenter cette exposition qui se veut évidemment instructive, mais aussi ludique, j'allais dire. D'ailleurs, il y a toute une série de manifestations, il va y avoir tout un environnement, tout un emballage important qui va être mis en œuvre. Voilà, merci